Si le bruit des enfants et des talons de la voisine vous agace, c'est normal. Mais quand de tout petits bruits du quotidien imperceptibles, comme des bruits de bouche, de mastication ou de légers reniflements vous hérissent le poil, au point de vous donner des envies de meurtre, c'est un cauchemar. Surtout quand ils sont chez vous et que ce sont vos proches qui font du bruit. Quand on passe la langue sur les dents, quand on fait le fameux petit bruit là pour aller chercher le truc qui est au milieu des dents, ça me rend dingue, mais vraiment dingue. C'est viscéral, c'est nerveux, voilà, c'est vraiment de la colère. Ça porte un nom, la misophonie, littéralement la haine des sons. Aurélie est maman de 3 enfants et cela fait plus de 20 ans qu'elle souffre de misophonie. Le bruit n'est décidément pas qu'une histoire de niveau. Pour elle, un simple repas en famille peut vite devenir un calvaire. Ya, elle. Ferme ta bouche. Mords pas ta fourchette. Yael, ça suffit. Maïwen, Oui, tu peux arrêter de taper la fourchette, s'il te plaît? je tape pas la fourchette. Si. Maïwen, ça fait trop de bruit. Mais je pique. Je respire. Qu'est-ce qui te gêne en fait comme bruit pendant le repas? Alors en fait, tout ce qui est bruit de couvert, les assiettes, enfin les fourchettes sur les assiettes, le bruit du plastique, la manière dont chacun mange, donc les gâteaux qui font du bruit, manger la bouche ouverte, le bruit de la salive sur les dents, enfin voilà. Sur quoi tu prêtes particulièrement ton attention quand tu manges? Pas me curer les dents et à éviter de faire grincer les couverts. Et c'est des natures de bruit, c'est une typologie de bruit qui va plutôt être pesante pour Aurélie que le volume à proprement parler. Là, ce bruit-là. Lequel? Là, ça. Ah ben tu vois, c'est ça. Vous le percevez pas, mais il y a un petit bruit là qui fait avec ses lèvres. C'est un bruit de pincement de lèvres. J'ai un peu d'air qui passe dans la commissure de lèvres et Ça m'électrise. Quand j'ai lu que la misophonie c'était la haine des sons, je me suis dit quand même la haine, C'est ça. c'est super violent quoi. Mais Je crois même que haine n'est pas encore assez fort. Ah, ok. Voilà, je pense que haine n'est pas encore assez fort pour certains bruits. T'as écrit les bruits les plus insupportables pour toi en fait. Donc il y a le curage de dents, le gémissement répétitif, quand ça croque, par exemple quand on croque dans une pomme. Par exemple, si je leur épluche une pomme et je sais que c'est une pomme au goûter, je la leur sers et je m'en vais. Tu restes pas près. Voilà, non, pas pour une pomme. Ça, vraiment, c'est pas possible. Quand les gens s'embrassent dans les films. Oui, dans les sitcoms ou trucs comme ça, ça, c'est insupportable. Je coupe littéralement le son. Sérieux? Oui, Et quand tu le fais là, c'est supportable ou pas? ça me dérange absolument pas. La main qui frotte sur le pantalon. Mon fils, quand il regarde la télé, ça, moi, je l'entends très fort, ça. Ce bruit-là. Et après, je vais entendre que ça. Je vais même plus entendre la télé. Le soufflage de nez. C'est des tout petites choses insignifiantes C'est comme ça. ça quoi. C'est ça. C'est en fait, l'insignifiant devient insupportable pour nous, ce qui fait que les gens autour ne peuvent pas le comprendre. Et du coup, les gros bruits, tu vois, le bruit de la route, le bruit d'un marteau-piqueur, le bruit des travaux, tout ça, t'es gêné ou pas? Non. Puis il y a ceux qui comprennent et il y a ceux qui comprennent pas. Il y a ceux qui veulent comprendre et ceux qui veulent pas comprendre. Donc, il y a un couple d'amis, notamment à qui j'en ai parlé. Elle a été hyper compréhensive. Et lui, par exemple, fait... Parce que ça, tu l'entends, par exemple? Je dis, mais arrête, enfin... Ah non, mais ça me paraît tellement ahurissant. Et pour en avoir échangé avec d'autres misophones comme moi, en fait, c'est un comportement a priori classique des gens. Mais arrêtez de nous torturer, quoi. C'est vraiment une torture. Qu'est-ce que ça te fait? Dans les bruits insupportables, c'est vraiment physique. Ça peut aller jusqu'au suer ou aux nausées, quoi. C'est au bord de la crise de nerfs. C'est une réelle souffrance et personne ne vous entend. Ce qui apparaît encore trop souvent comme une bizarrerie est en fait un trouble très éprouvant moralement. Identifié comme tel il y a une vingtaine d'années seulement, même s'il semble assez répandu, le 4S, le syndrome de sensibilité sélective au son, est encore rarement diagnostiqué.